Vendre des formations sur Internet est un excellent moyen de générer des revenus tout en partageant vos connaissances. Bienvenue dans cette longue vidéo où je vais vous expliquer justement comment créer et vendre vos formations. Je m'appelle André Dubois, je suis infopreneur à 100% depuis 2013. Mon unique source de revenus, c'est la vente de mes formations, de mes e-books, de mes coachings. J'ai commencé ce métier suite à un licenciement brutal. J'ai vendu des dizaines de milliers de formations. Et ça a profondément changé ma vie. Aujourd'hui, j'habite dans le sud de la France, j'ai embauché mon épouse qui s'occupe du support email, qui s'occupe de l'administratif. J'habite à 10 minutes de la mer et devenir infopreneur, ça m'a permis d'avoir une très grande liberté de temps pour pouvoir profiter de ma famille, de pratiquer les loisirs qui me plaisent. Et ce que j'essaye de faire à travers mes articles de blog ou mes vidéos, c'est tout simplement de vous montrer un chemin pour en faire autant. Donc abonnez-vous à cette chaîne si vous en voulez plus. Donc à la fin de cette vidéo, vous aurez tous les éléments en main pour pouvoir vendre vos formations sur Internet. Mais avant ça, je voulais juste vous dire que vous trouverez une petite fiche PDF téléchargeable qui récapitule tout le contenu de cette vidéo. Le lien de ce mini-guide PDF est juste en dessous, disponible dans la description. Donc le premier gros bloc quand on veut vendre des formations sur Internet, c'est de commencer par analyser son marché. Alors vendre des formations, ça nécessite de transférer un savoir, mais qui dit transférer, ça présuppose deux choses en fait. Ça présuppose que vous ayez un savoir à donner, donc une expertise, une compétence, et transférer, ça nécessite aussi qu'il y ait quelqu'un en face qui soit intéressé. Donc il faut bien deux choses. Il faut qu'il y ait une rencontre entre quelque chose qui vous intéresse ou tout au moins quelque chose sur lequel vous êtes compétent et qu'en face, il y ait une demande. Alors un des moyens les plus simples de valider le fait qu'il y ait une demande, c'est de comprendre qu'une formation va se vendre si elle s'appuie sur un de ces trois piliers. Premier pilier, gain d'argent. Par exemple, comment devenir rentier avec l'immobilier, comment développer le chiffre d'affaires de votre pizzeria, ou alors un gain de temps. Ça, c'est notre deuxième pilier. Comment progresser plus vite au marathon, comment être 10 fois plus productif sur les réseaux sociaux grâce à l'intelligence artificielle. Et le dernier pilier, c'est le plaisir, la douleur. Alors là, on est sur des domaines qui sont super vastes. Par exemple, comment devenir un meilleur joueur de golf. Et le dernier pilier, c'est plus de plaisir ou moins de douleur. Donc là, c'est quelque chose qui va être très vaste. Comment composer vos propres musiques, dresser son chien. Et en tout cas, il est super important que votre formation, elle soit sur au moins un de ces piliers. Donc gain d'argent, gain de temps, ou alors le dernier pilier, plus de plaisir ou fin d'une douleur. Alors pas de panique parce que quand on y réfléchit bien, il y a énormément de sujets de formation qui peuvent rentrer dans une de ces catégories. Un autre moyen d'évaluer votre marché, c'est tout simplement d'aller voir un site comme Udemy, qui est une plateforme de vente de formation, et de voir si votre sujet y est traité et s'il y a un nombre de ventes qui est significatif. Faites-le en anglophone, ça vous donnera une meilleure vision du marché. Autre stratégie assez simple pour voir si un sujet de formation est porteur, allez voir les livres qui se vendent sur Amazon. Si des éditeurs acceptent de financer certaines thématiques de bouquins, il y a fort à parier qu'il y a des ventes. Un des meilleurs moyens de le voir, c'est est-ce qu'il y a un nombre d'avis assez important sur le bouquin qui vous intéresse. En faisant cette approche, peut-être que vous allez juste trouver une idée de formation assez générale et que vous allez avoir envie de nicher pour vous différencier de ce que la concurrence fait. Alors, il y a plein de moyens de se différencier, mais un des moyens les plus simples, c'est tout simplement d'aller explorer les groupes Facebook ou les groupes Reddit et d'aller voir les sujets qui reviennent le plus souvent. Par exemple, si vous allez sur un groupe Facebook lié aux chiens, vous pourrez voir que deux sujets reviennent assez souvent, la propreté du chiot et l'agressivité du chien. Ça veut dire que vous pourriez facilement aller sur une formation qui est nichée sur ce type de sujet et trouver, là encore, une audience prête à acheter. Mais bien sûr, ce n'est pas les seuls moyens de vous différencier. Le sujet, bien sûr, c'est un moyen de le faire, mais vous pouvez aller beaucoup plus loin en différenciation, en proposant soit une formation qui va être plus courte et vendue à un prix plus agressif, soit en vendant une formation qui va être plus complète, soit en proposant quelque chose qui va être hybride, en donnant par exemple en option la possibilité de faire du coaching. Ça, c'est vraiment un super moyen de maximiser le niveau de chiffre d'affaires de votre formation. En tout cas, si vous cherchez un bon moyen de définir le positionnement de cette formation, répondez simplement à cette phrase à trous. Le but de cette formation est de montrer à telle population comment atteindre tel résultat. Le but de cette formation est de montrer aux investisseurs qui n'ont pas de mise de départ comment devenir rentier avec l'immobilier en une dizaine d'années. Le but de cette formation est de montrer aux e-commerçants comment réaliser des campagnes publicitaires Facebook profitables. Le but de cette formation est de montrer aux propriétaires de chiots comment faire devenir leur chiot propre en moins de 15 jours.
Commencez aussi dès maintenant à réfléchir au prix que vous allez proposer. Donc le prix, c'est un critère de différenciation. Gardez en tête que les prix, ils dépendent aussi beaucoup des thématiques dans lesquelles vous allez exercer. Il est clair qu'une formation sur l'immobilier pourra se vendre à un niveau de prix qui va être plus élevé qu'une formation sur le dressage de chiens. Pourquoi? Parce qu'il y a une idée de retour sur investissement. Donc en gros, les formations qui sont liées au premier pilier, celui de l'argent, peuvent plus facilement se vendre cher que celles qui sont simplement liées au plaisir-douleur. Mais pour autant, pas de panique, parce qu'en général, sur ces thématiques-là, il y a tellement de monde intéressé qu'on peut aussi faire beaucoup de volume. Rien qu'en France, il y a des millions de propriétaires de chiens. Le marché, il est donc vraiment important. Quand vous avez défini le sujet de votre formation et que vous avez une idée de son prix, vous allez pouvoir vous faire une idée de la durée du contenu. Par exemple, dans ma thématique, celle du web marketing, je peux faire des formations qui durent 7, 8, 10 heures que je vais vendre dans les 500 €, avec en plus des options coaching à plusieurs milliers d'euros. Si je fais des formations qui durent entre, on va dire, 2 et 4 heures, je peux les vendre aux alentours de 200 €. Mais il m'arrive aussi de faire des formations qui durent 40-45 minutes et de les proposer au prix de 29 €. Et ça rapporte beaucoup d'argent parce que les volumes sont très importants quand je le fais. Donc, pensez au prix, ça vous permet de définir un petit peu la durée que pourra faire votre formation. Retenez aussi que plus le sujet est resserré, plus votre formation risque d'être courte. Bien sûr, si vous faites une formation sur l'investissement immobilier de A à Z, elle pourra durer jusqu'à une vingtaine d'heures sans le moindre problème. Mais vous pouvez très bien faire une formation de 45 minutes sur un sujet particulier, comme une technique de négociation que vous adorez appliquer avec les agents. Et pendant une quarantaine de minutes, vous développez cette stratégie de négociation unique. Le fait que ce soit court, que ce soit simple, que ce soit facilement applicable, ça sera un argument de vente. On va ensuite parler des différents supports pédagogiques. Quel format va avoir votre formation? Alors là, effectivement, il y a une très grande liberté dans les formats. Vous pouvez faire de l'écrit, vous pouvez faire de l'audio, vous pouvez faire de la vidéo. Moi, ce que je vous recommande, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple à faire, c'est tout simplement de faire du format vidéo en faisant des diapositives, soit PowerPoint, soit Google Slides, que vous allez enregistrer avec un logiciel de capture d'écran. Pour cela, il vous faut simplement un micro USB que vous allez brancher dans votre ordinateur. Vous en trouverez aux alentours d'une quarantaine d'euros sur Amazon. Ça permettra d'avoir un son qui est clair. Et ensuite, le logiciel de capture d'écran va capturer les diapositives PowerPoint que vous allez simplement faire défiler et que vous allez commenter. Une astuce que moi j'aime bien utiliser, c'est simplement de mettre les idées clés sur la diapositive et de les faire apparaître au fur et à mesure du développement de mon récit, simplement en cliquant sur ma souris. J'aime bien cette stratégie parce qu'en fait, ça me permet de garder le contrôle sur le rythme de la formation. Si par exemple j'affiche la totalité de la diapositive tout de suite, les gens vont la lire et ils vont plus m'écouter. Et j'essaye aussi vraiment de juste écrire l'idée clé et je la commande par-dessus. De cette façon, ça permet d'avoir un rythme qui est vraiment naturel dans le déroulé de la formation. C'est vraiment le meilleur compromis entre la facilité d'enregistrement et la valeur ajoutée pour le client. Le mieux, c'est bien sûr de faire des modules qui vont durer entre 10 et 30 minutes en fonction de la quantité d'informations que vous allez donner. Et une fois que les modules sont enregistrés, il vous reste simplement à les charger dans un système de gestion de formation et on en parlera après, pas de panique. Vous pouvez bien sûr rajouter toutes les ressources complémentaires que vous jugez utiles au niveau pédagogique. Donc des petits PDF, des modèles à trous, des checklists, des feuilles d'exercice, des versions audio de la formation. Bref, tout ce que vous jugez utile à votre stagiaire pour qu'il atteigne le résultat que vous proposez. Ensuite, je vais vous expliquer comment moi je fais le contenu de la formation. Avant même de parler du plan et d'organisation des idées, j'aime bien commencer par les idées directes. Donc ce que je fais, c'est que moi souvent j'ouvre un tableur et je balance sans y réfléchir tout ce que je peux juger utile à ma formation, toutes les idées qui me viennent en tête. Donc je ne sais pas si c'était une formation sur la pub Facebook, il faudrait parler des visuels, il faudrait parler des textes, il faudrait parler du pixel, il faudrait parler des audiences, des âges, il faudrait donner des conseils de copywriting, il faudrait donner des conseils de composition graphique, il faudrait parler des différents types de publicité, il faudrait parler des budgets. Et donc je balance tous ces mots-clés sur un fichier Excel, les uns sous les autres, sans chercher à avoir une espèce de cohérence dans un plan. Pour le moment, je balance juste toutes les idées qui me viennent par la tête. Et ce que je fais ensuite, c'est que j'essaie de regrouper ces idées par famille. Donc sur mon fichier Excel, je sélectionne la cellule dans laquelle j'ai noté un mot-clé,
et je la fais glisser et je regroupe comme ça dans trois ou quatre grosses patates en fait les différentes sous-parties en fait de ma formation. C'est un moyen super facile de faire son plan parce que vous allez le faire de façon naturelle en regroupant ensemble les choses qui sont cohérentes. Ensuite, vous pouvez essayer de penser en termes de lignes de temps et vous allez avoir vos grandes parties 1, 2, 3, 4, qui vont se mettre les unes sous les autres. Il vous reste ensuite à réarranger l'ordre pour faire l'ensemble de vos sous-parties. C'est vraiment une façon très très simple et très rapide de faire le plan de sa formation. Ensuite, lorsque mon plan est fait, il me reste tout simplement à aller sur PowerPoint, de faire une diapositive de titre avec le titre de ma formation, une première diapositive que je vais appeler Introduction, dans laquelle je vais présenter la formation. Je lance mon logiciel de capture d'écran, je branche mon micro USB et c'est parti. J'enregistre l'introduction de ma formation. Bonjour, bienvenue à tous, je m'appelle André Dubois, bienvenue dans cette formation. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment, etc., etc. Ensuite, je prépare une deuxième diapositive, je l'intitule avec le titre de ma grande partie et je commence à noter les différentes idées clés qui me sont venues lors de la création du plan sur ma feuille Excel. Ensuite, je vais dans les paramètres de la diapositive de façon à ce que chaque ligne de la diapositive apparaisse au clic. Et je relance mon logiciel d'enregistrement, je clique, la première ligne apparaît, j'explique de quoi il s'agit, je reclique, la deuxième ligne apparaît, je continue mes explications, etc., etc. Et je fais la même chose pour chaque grande partie. Et je termine bien sûr par une conclusion dans laquelle j'encourage les gens à passer à l'action. En procédant de cette façon et en travaillant 1 heure par jour sur vos enregistrements, vous pouvez vraiment mettre en boîte très facilement des formations de plusieurs dizaines d'heures de cours. Il faut savoir que quand on travaille de cette façon, il y a très peu de montage à faire parce que en fait, vous commentez des idées clés sur un sujet que vous connaissez et en général, il y a assez peu de bafouilles. Moi, je fais quasiment jamais de montage sur mes formations. Très généralement, la première prise est la bonne. Il peut y avoir une bafouille à un moment. À ce moment-là, je note sur un petit bout de papier dans la ligne de temps à quel moment ça s'est passé. Et le logiciel de capture d'écran que j'utilise, qui s'appelle ScreenPal, possède une fonction coupée basique qui me permet d'éliminer la bafouille. Mais dans l'immense majorité des cas, je n'ai pas de montage à effectuer. Alors ensuite, il faut charger l'ensemble de la formation sur un système de gestion de formation. Alors là, aujourd'hui, il y a plein de possibilités techniques qui s'offrent à vous. Moi, je vais vous dire celle que j'utilise et je vais vous dire pourquoi je l'utilise. Alors, les logiciels qui s'offrent à vous aujourd'hui, c'est par exemple Podia, ou alors vous avez des plugins WordPress aussi qui le font. Vous avez également System.io, mais moi, celui que je préfère, c'est Cuneo. Je l'utilise depuis des années pour plusieurs raisons que je vais vous exposer aujourd'hui. La raison numéro 1, c'est que Cuneo gère très facilement la TVA. Vous n'avez pas besoin d'utiliser un système supplémentaire comme par exemple Quaderno. Il faut savoir que les niveaux de TVA peuvent varier d'un pays à l'autre. Et nous, en francophone, on va être amené à faire des ventes en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, mais vous pouvez également avoir des clients aux États-Unis. Il faut aussi savoir que les niveaux de TVA dans les DOM-TOM ne sont pas toujours les mêmes. Et il y a aussi des différences entre le fait que les gens soient dans l'Union européenne ou en dehors, et soient des particuliers ou des professionnels. Donc ça peut vite devenir une usine à gaz. Ce qui est super cool, c'est que Cuneo gère cela de façon totalement automatique. Un autre point qui est super cool avec Cuneo, c'est sa génération automatique de factures. Elles sont numérotées dans un ordre croissant. Et je sais que tous les logiciels ne le font pas. Je crois que Podia a certaines limites par rapport à ça. Bien sûr, Cuneo vous propose d'héberger les formations. Vous n'êtes pas obligé d'offrir le téléchargement aux gens, donc vous pouvez limiter le piratage puisque les gens devront se connecter à leur espace client pour visionner le cours. Donc ça fonctionne de façon très simple. Dans Cuneo, vous allez créer un nouveau produit, vous allez définir son prix. Ensuite, vous allez charger les différents modules, les petits bonus en plus, les checklists, les PDF, bref, tous les documents qui rendent votre formation utile. Cuneo, ensuite, vous le liez tout simplement à votre compte PayPal ou Stripe. Et une fois que les gens auront payé, eh bien, Cuneo leur enverra un lien de téléchargement. Ils pourront alors se connecter à leur espace et commencer à visionner votre formation. Vous, du côté administrateur, vous aurez la possibilité de faire plein de choses, comme par exemple des codes promo, mais aussi de l'affiliation ou des espaces abonnements. Vous aurez toutes les statistiques sur vos ventes. Et moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup aussi au niveau comptable, parce que chaque mois, il me suffit d'extraire en 2 secondes l'ensemble des factures et de les envoyer à mon comptable. Je lui extrais aussi un fichier Excel de l'ensemble des ventes du mois précédent. Comme ça, il a toutes les ventes par pays avec les bons taux de TVA. Et ça simplifie vraiment les choses à ce niveau-là.
Donc de ce point de vue-là, c'est vraiment un super outil. Il faut aussi savoir qu'à l'heure où j'enregistre cette vidéo, Cuneo travaille sur une grande mise à jour de leur système. Par exemple, il y avait une certaine limitation. Par exemple, on ne pouvait pas cocher les modules de formation qu'on avait déjà visionnés. Alors en soi, ce n'est pas un drame, ça n'altère pas la qualité de la formation, mais c'est quand même une fonctionnalité qui est utile pour les utilisateurs. C'est une fonctionnalité qui va bientôt être développée et mise en place dans une grande version mise à jour qui sera bientôt disponible, m'a-t-on dit, chez Cuneo. Si c'est un outil que vous voulez utiliser, d'ailleurs, j'ai un petit code utilisateur qui vous donne droit à 50 € de crédit offert si vous voulez tester l'outil. Vous avez le code avantage qui est aussi dans la description. Donc, vous avez chargé votre formation dans votre système de gestion de vente. Il va vous rester à rédiger une page de vente. Alors, la page de vente, les gens s'en font toujours une montagne, alors qu'en fait, c'est quelque chose qui est assez simple. En fait, les gens s'en font une montagne parce qu'ils ont l'impression que c'est là que se fait le succès ou l'échec de leur projet Internet. Mais ce n'est pas le cas. Le succès ou l'échec de votre projet Internet, il se construit dans votre contenu gratuit. Il se construit dans la relation que vous avez avec votre liste. Si vous faites le travail en amont, si vous réussissez à créer un lien de confiance, à prouver votre crédibilité dans votre contenu gratuit, alors la page de vente ne sera qu'une simple formalité. Ce que je veux dire, c'est que vous pourriez embaucher le meilleur copywriter du monde, le payer une fortune pour faire une page de vente extraordinaire. Si les gens en amont n'ont pas confiance en vous, ne vous estiment pas crédible, vous ne ferez pas beaucoup de ventes. Mais l'inverse, il est aussi vrai. Si vous avez vraiment une bonne relation de confiance à votre liste, eh ben, même si vous faites une page de vente qui est moyenne, vous ferez des ventes si vous avez bien réfléchi au sujet de votre formation. Donc le message, c'est au lieu de vous prendre la tête sur la page de vente, prenez-vous plutôt la tête sur votre contenu gratuit. Moi, j'ai la chance d'avoir une relation très forte avec mon audience. J'ai énormément de mes clients qui sont des clients récurrents, qui m'achètent beaucoup de formations. Et donc, même parfois en faisant des pages de vente très compactes, très rapides, je fais des ventes qui sont importantes. Mais je vais vous donner ici une stratégie simple pour réussir votre page de vente. Vous allez tout simplement, en haut de votre page de vente, écrire le titre de votre formation. Comment devenir rentier dans l'immobilier en moins de 10 ans, par exemple, et sans apport. Alors, je ne pense pas qu'en moins de 10 ans, ça soit un bon titre, d'ailleurs, parce que ça, à mon avis, c'est un peu trop long. Si on veut mettre en avant un côté temps, il vaut mieux que ça soit un peu plus rapide que ça. Donc, il faudrait réfléchir à le tourner différemment. Mais bon, voilà, vous mettez votre titre. Et en dessous, vous mettez la promesse. Donc, peut-être que dans mon cas immobilier, il faudrait appeler ça, je ne sais pas, Turbo Immo, ça serait le titre. Et en dessous, la promesse, on mettrait... comment vous constituer un parc immobilier dès aujourd'hui, même si vous n'avez pas d'apport, même si vous n'avez pas un gros salaire, de façon à construire votre indépendance financière future. Voilà, en 2-3 phrases, on met la promesse principale de la formation. Ensuite, vous allez tout simplement attaquer votre page de vente en listant les problèmes que les gens rencontrent. C'est super important parce que ça permet de créer de l'identification et les gens se disent « Ok, ce produit est pour moi ou il n'est pas pour moi ». Donc, dans le cas de l'immobilier, on pourrait parler des incertitudes sur les niveaux de retraite, de l'envie de quitter le salariat et d'être financièrement indépendant, de l'envie d'avoir des revenus complémentaires et plus de confort, de l'envie de vouloir protéger sa famille, de transmettre un patrimoine. Voilà, ça, c'est les problèmes auxquels vous allez répondre dans cette formation. Donc, vous les listez en mettant un maximum de contexte, d'exemples et de sentiments ressentis. C'est super important de mettre des sentiments parce que c'est ce que les gens vont remarquer le plus, c'est ce qui génère le plus d'identification. Donc, au lieu de dire il y a de l'incertitude sur les retraites, c'est de dire voilà, à chaque fois que vous pensez à votre retraite, vous avez énormément d'incertitudes qui vous viennent en tête. Vous vous demandez si vous aurez suffisamment d'argent, ça vous provoque des nuits blanches, etc., etc. Vous voyez bien que lorsqu'on développe le côté sentiment, empathie, on a beaucoup plus de liens qui se fait avec le lecteur. Une fois que vous avez listé les problèmes, vous allez tout simplement parler de vous. Vous allez expliquer pourquoi vous êtes crédible et comment vous en êtes venu à créer cette formation. Alors là, dans cet exemple, je pourrais dire, bah voilà, je suis André Dubois, je suis investisseur immobilier depuis une vingtaine d'années. Quand j'ai commencé, j'avais pas d'argent, j'avais pas d'apport, j'avais un salaire très moyen, je me demandais si c'était possible. J'ai fait le tour des banques, on a refusé, donc j'ai cherché, j'ai commencé. Et puis à un moment, j'ai réussi à trouver un premier bien. Et ensuite, j'ai développé une stratégie qui m'a permis d'en avoir un deuxième, un troisième, un quatrième. Vous pouvez expliquer donc comment vous avez réussi à surmonter ce problème ou comment vous avez aidé d'autres personnes à le faire. Ce qui vous a donné envie de créer une formation dont voici le détail.
Donc vous voyez, il y a une logique argumentative. Avez-vous ces problèmes? J'ai moi-même connu ce problème et j'ai réussi à le surmonter. Ça m'a donné envie de créer une formation dont voici le détail. Et dans cette partie-là, vous allez noter ce que contient votre formation. Donc durée 4 heures, module 1, choix du bien, module 2, négociation, module 3, négociation avec la banque, etc., etc. Et vous notez tout ce que ça contient. Par exemple, les 10 techniques de négociation qui vous permettront de faire baisser le prix avec le banquier. Quand vous avez fait le détail de votre formation, c'est le moment de reprojeter votre lecteur vers le résultat. Et vous allez lui expliquer comment sera sa vie une fois qu'il aura appliqué la formation. Donc c'est la partie imaginer. Voilà, imaginez, dans 3 mois, vous allez enfin finaliser l'achat de votre premier bien et vous aurez une rentabilité sur le projet. Vous commencerez à encaisser des loyers. Vous pourrez commencer à réfléchir à acheter un deuxième bien. Vous aurez la satisfaction de construire votre patrimoine, de penser à votre avenir, de vous rapprocher de l'indépendance financière, etc., etc. Quand cette partie est faite, c'est le moment de faire votre offre, donc d'expliquer votre prix, d'expliquer si vous faites du satisfait ou remboursé ou pas. Donc pour le prix, vous pouvez faire de l'ouverture-fermeture. Donc la formation est toujours à 200 €, mais elle est disponible que pendant un laps de temps défini. Ou alors, vous la vendez 100 € au lieu de 200 pendant une courte période. Moi, je préfère faire de l'ouverture-fermeture parce que j'ai remarqué que quand on fait de la baisse de prix constamment, en fait, les gens n'achètent la formation que quand elle est en réduction. Et je trouve qu'en faisant de la baisse de prix constante, en fait, on dévalorise aussi son image. Vous voyez, c'est un peu comme quand on fait tout le temps des soldes. Quand il y a des soldes du matin au soir, finalement, le mot solde ne veut plus rien dire. N'oubliez pas aussi, en dessous de l'offre et donc du bouton d'achat, de rajouter une FAQ, donc de répondre aux questions principales que se posent les gens. Vous êtes infopreneur, vous avez peut-être l'habitude d'acheter des formations en ligne, mais ce n'est pas le cas de beaucoup de personnes. Si vous êtes dans le golf, dans le tennis, les gens n'ont pas l'habitude d'acheter des cours de golf sur Internet. Donc dans une FAQ, vous allez vraiment détailler ce qui va se passer une fois qu'ils auront acheté. Que va-t-il se passer une fois que j'aurai acheté ma formation? Vous allez recevoir un email automatique, vous pourrez vous connecter, commencer à regarder votre cours. Que se passe-t-il si j'ai une question? Est-ce que c'est une formation pour débutants ou pour niveau confirmé? Donc là, c'est aussi le moment de rebalayer les différentes objections que les gens peuvent avoir et de les lever. Donc là, votre page de vente, elle sera terminée et à vous de l'installer sur votre site. Ensuite, il faudra faire le lancement de votre formation. Alors là, il existe énormément de méthodes pour le faire, mais ça peut être intéressant pendant quelques jours de recommencer à parler un petit peu du sujet de votre formation et de mettre en avant les points de douleur. Donc si je reprends l'exemple de l'immobilier, avant la date de lancement, je peux commencer à envoyer quelques emails qui vont parler des incertitudes sur les retraites, qui vont parler de la hausse des taux d'intérêt et que ça peut être difficile de devenir investisseur immobilier, qui vont parler du mauvais côté des salariats. Comme ça, après, pendant mon lancement, dans le premier email, je pourrais reprendre ces points de douleur et expliquer que j'ai créé une formation qui va permettre de les résoudre. Moi, j'aime bien faire des campagnes de vente qui sont plutôt courtes, sur 3-4 jours, parce que de toute façon, les gens achètent au début et à la fin. Et je trouve qu'après, à vouloir faire des campagnes de vente sur 6, 7, 8 jours, c'est un peu à rallonge et on peut avoir du mal à savoir quoi mettre dans les emails. Donc moi, je préfère raccourcir, sachant que les gens ils vont essentiellement acheter le dernier jour. Donc moi, en général, je fais un email d'ouverture, un email de relance, un email de clôture. Je fais ça sur 3 jours et ça fonctionne très bien. Mais bien sûr, c'est une stratégie parmi 1000. Une autre stratégie, ça peut être une stratégie de closing. Ça, c'est vraiment utile. Si vous faites des formations qui sont chères, ça peut être très intéressant d'avoir un appel téléphonique avec votre client de manière à lui présenter le cours. Les gens, ils ne vont pas s'engager sur 2000 ou 3000 € sans savoir un petit peu de quoi il s'agit. Et donc, ils vont avoir besoin de discuter avec vous. Moi, je vends énormément de coaching après avoir pris un appel téléphonique avec un client. Ça fonctionne vraiment bien. Parce que ça vous permet d'expliquer ce que contient la formation, la prestation, d'expliquer comment vous allez travailler. Et puis, c'est aussi un moment où les gens vont essayer de cerner un petit peu qui vous êtes. Et donc, en général, ça se passe bien. Et en général, on arrive à faire la vente de cette façon. Alors qu'avec une page de vente pure et dure, c'est un petit peu plus difficile si on est sur des prix qui sont vraiment élevés. Donc, le modèle de closing, il peut se mettre en place d'une façon différente. Vous pouvez le mettre en place sur une longue séquence d'emails. Donc, imaginez que ma formation IMO, ça soit une formation à 2000 € avec option coaching à 3000 €. À ce moment-là, ce que je pourrais faire, c'est écrire une quarantaine d'emails que j'enverrai à peu près un jour sur 2. Donc, des emails qui parlent d'anecdotes de clients, qui donnent des astuces immobilières, enfin voilà, des emails qui gravitent autour du sujet. Et en post-scriptum, j'inviterai les gens à prendre un rendez-vous téléphonique avec moi.
Donc, je mettrai simplement un lien vers une page où il y aurait un système de calendrier dans lequel on peut réserver un créneau. Donc, une application comme Calendly permet de le faire sans le moindre souci. Les gens vont réserver un créneau téléphonique et vous discutez avec eux de leur projet immobilier et vous présentez votre formation. Donc ça nécessite de savoir réaliser un appel de closing. C'est pas très compliqué de faire un appel de closing. Ça repose avant tout sur de l'écoute active. Donc il faut interroger la personne, poser des questions, relancer la conversation. Quand vous avez bien cerné le besoin de votre interlocuteur, à ce moment-là, vous expliquez en quoi votre offre correspond à ce besoin. Et ensuite, vous terminez en lui posant la question claire et nette, est-ce que vous souhaitez qu'on travaille ensemble? Et à ce moment-là, vous avez deux choix. Soit vous lui envoyez par email un lien de paiement PayPal ou Stripe, soit vous lui dites de le faire là, comme ça, en live, ensemble. Écoutez, je vous propose de prendre votre carte. Et comme ça, ensuite, on pourra vous payer. Et comme ça, ensuite, on pourra caler notre premier créneau coaching ensemble. Donc ça fonctionne vraiment bien si vous avez des offres très chères avec des options d'accompagnement en plus. Alors là, j'ai évoqué la vente par email, mais il faut aussi savoir qu'il y a des gens qui arrivent à vendre uniquement par les réseaux sociaux et c'est encore une fois grâce à cette histoire de lien et de confiance. Par exemple, en ce moment, je coach une cliente qui est sur la thématique de la parentalité. Son business, c'est essentiellement son compte Instagram. Elle est vraiment très à l'aise sur ce support. Elle a une vraie relation avec les gens qui la suivent. Elle est très spontanée. C'est un média qu'elle maîtrise vraiment bien. Et quand elle lance une formation, tout simplement, pendant 7, 8, 10 jours, elle crée énormément de contenu Instagram qui parle de cette formation. Elle rajoute un lien en premier commentaire et elle fait ses ventes de cette façon. Donc le lien, il renvoie soit vers la boutique Amazon KDP sur laquelle il y a son livre à télécharger, mais on travaille ensemble à créer d'autres formations et l'idée, ça serait de faire des pages de vente et qu'elle fasse la promotion de ces pages de vente depuis son compte Instagram. Il y a aussi des gens qui vendent en webinaire. J'ai un ami qui est sur la thématique des langues étrangères. Il fait de façon très régulière, je crois toutes les 4 ou 6 semaines, un webinaire auquel participent plusieurs centaines de personnes. Et il vend comme ça sa formation d'apprentissage de langue. Et il a vraiment des taux de conversion qui sont vraiment super intéressants. Ça amène aussi ce côté vivant, interactif. Les gens peuvent poser des questions, donc c'est aussi une machine à vendre. Donc vous voyez, il y a plein de façons de vendre. On peut le faire avec de l'emailing, on peut le faire avec les webinaires, on peut le faire avec les réseaux sociaux. On pourrait même faire une série de vidéos YouTube dans laquelle on présente sa formation. Tout peut fonctionner, encore une fois, à partir du moment où il y a le lien de confiance. Et c'est pour ça que le contenu gratuit est si puissant. Il présente vraiment cet avantage par rapport à la publicité. La publicité, c'est quelque chose d'assez froid et c'est pas vraiment facile de vendre directement depuis des campagnes de publicité. Quand vous faites du contenu gratuit, non seulement il reste sur Internet, donc il peut vous ramener du trafic en continu, mais en plus de ça, les gens vous découvrent votre univers, ils commencent à vous suivre, à apprécier votre contenu, à devenir réguliers et ils ont envie d'acheter. Donc encore une fois, ne vous faites pas trop de nœuds au cerveau sur comment est-ce que je vais vendre, faites-vous des nœuds au cerveau sur comment est-ce que je vais créer du lien avec mon audience grâce au contenu gratuit. Il y a plein d'autres stratégies qu'on peut utiliser aussi pour vendre des formations, par exemple la collaboration. Moi, c'est quelque chose que j'avais déjà fait avec un de mes potes qui avait été directeur du digital dans des grands groupes de e-commerce. Donc il avait des budgets publicitaires de plusieurs millions d'euros chaque année en pub Google et en pub Facebook. Et donc je lui avais demandé de me créer une formation pub Facebook, pub Google. Ensuite, on s'était mis d'accord sur un partage des gains 50-50. Moi, en gros, j'amenais le trafic, lui, il amenait la formation. Et il m'a préparé des formations qui étaient vraiment au top sur la publicité Facebook et la publicité Google. Là, il faut essayer de s'associer avec quelqu'un en qui on a confiance avant tout et avec qui on a envie de travailler dans le temps. Mais c'est vraiment un moyen d'aller chercher l'expertise que peut-être vous n'avez pas forcément, ou d'aller sur des sujets que vous n'avez pas envie de traiter vous-même et que vous préférez déléguer à quelqu'un en fait. Voilà, je pense que vous savez tout. N'oubliez pas de télécharger la petite fiche PDF récapitulative qui est là dans la description. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter classique de Traffic Mania et recevoir vos 2 formations gratuites. C'est des formations sur le copywriting, donc elles sont vraiment utiles si vous voulez vendre des formations. Merci et à bientôt.